Chapitre 11 de l'Apocalypse. Les deux témoins. Nous allons étudier aujourd'hui le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Nous vous encourageons à suivre l'étude qui est composée de 20 chapitres dans l'ordre pour mieux saisir l'ensemble. Beaucoup d'explications seraient nécessaires pour l'étude individuelle et isolée d'un chapitre. Nous n'allons pas répéter des choses qui ont déjà été dites dans les chapitres précédents. D'autres études vous sont proposées aussi pour éclairer davantage les explications données. Donc commençons notre étude, qui est le numéro 13 dans la série des 20 études. Voyons d'abord qui sont les deux témoins. Dieu avait dit à son peuple, nous lisons Nombre 35, verset 30, « Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. » Et en Deutéronome 17, « Celui qui mérite la mort sera exécuté sous la déposition des 2 ou des 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sous la déposition d'un seul témoin. » Pour régler toute affaire, il fallait au moins 2 témoins. Ça serait trop facile de condamner quelqu'un s'il fallait seulement un seul témoin. De la même manière, pour justifier Dieu devant les accusations de Satan, il faut plusieurs témoins, au moins 2. Qui sont les 2 témoins du livre de l'Apocalypse? Lisons Apocalypse 11. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Mes 2 témoins ici représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce sont des témoins de Jésus, du plan du salut. Jésus lui-même disait « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc ce sont des témoins. Les Écritures, c'est le témoignage, le témoin du plan du salut. Il nous est dit que les 2 témoins ont prophétisé revêtus de sacs pendant 1260 jours. Les Saintes Écritures ont été interdites, bannies, pendant 1260 années. Ceci fait référence à la même période des persécutions papales dont nous avons parlé dans d'autres chapitres, c'est-à-dire la période qui débuta en 538 avec la montée de la papauté et qui finit en 1798 avec la blessure mortelle infligée par les armées de Napoléon. Pendant cette période historique, il était interdit de posséder et de lire la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit qu'ils ont prophétisé revêtus de sacs, dans la clandestinité. Ils n'étaient pas libres d'agir. Il nous est dit au verset 4, « Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Ces 2 témoins sont comparés aussi à 2 oliviers et à 2 chandeliers, encore 2 images de l'Ancien Testament. Les 2 oliviers et les 2 chandeliers font référence à la vision de Zacharie, qui est une autre image de la parole de Dieu. Lisons Zacharie 14. « J'ai pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Il me dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » On voit donc dans ces versets que les 2 oliviers sont les 2 oins, les 2 témoins du Seigneur. Voyons maintenant le verset 5. « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Donc il nous est dit que du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ceci fait penser au passage des 2 Rois 1, 10 à 12. Le jugement d'Élie sous les messagers d'Azaria. C'est la parole, les 2 témoins, qui ont fait ces choses. La même chose au verset suivant. Verset 6. « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. » Élie ferma le ciel pendant 3 ans et demi. Vous pouvez lire 1 Roi 17, verset 1. Et c'est toujours la parole de Dieu. Dieu envoie Élie dire
au roi. Donc c'est toujours la parole de Dieu. Et donc cette parole a le pouvoir de fermer le ciel. Il a le pouvoir de changer les eaux en sang, comme Moïse fit avec le Pharaon. Moïse parlait aussi de la part de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle peut faire tout ça. Exode 7, 19 et 21. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Là, la bête qui monte de l'abîme, dans ces versets, fait référence à la Révolution française, qui s'acharna contre les deux témoins, la parole de Dieu. À la fin des 1260 années, en 1798, nous avons déjà vu que ce fut la France qui infligea la blessure mortelle à la papauté. Eh bien, ce fut cette même puissance politique qui s'acharna contre la Bible et les représentait dans ces passages comme la bête qui monte de l'abîme. Vous pouvez voir aussi l'étude intitulée « Pourquoi la France est si athée » où on ne se moque pas des dieux pour plus de détails sur cette puissance politique. Il nous est dit, donc la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La Révolution française interdit les cultes chrétiens. Des milliers de prêtres, de religieuses furent exécutés en France. On brûla la Bible publiquement dans les rues de Paris. Le gouvernement fit un décret public annonçant que Dieu n'existait plus. Toutes les cérémonies religieuses furent interdites. Et tout cela s'est passé le 10 novembre 1793. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Sodome et Égypte, ces détails nous font mieux comprendre l'identité de cette bête. La Révolution française fut caractérisée par la débauche et la licence de Sodome et l'athéisme de l'Égypte. Verset 9. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Les deux témoins allaient revivre. Il ne fallait pas qu'ils soient enterrés. Donc, je vous invite à visualiser les vidéos que nous avons mentionnées plus haut, car vous comprendrez mieux tous ces détails. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Cette réjouissance des habitants de la terre a été très courte. Il nous dit, ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. La parole tourmente la conscience de l'homme, car elle lui montre ses péchés, ses bassesses. Elle appelle l'homme à la repentance. Et donc, dans un sens, elle tourmente les habitants de la terre. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sous leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. La situation de désordre devint intolérable pour la France. Les crimes et l'anarchie que tout cela produisit obligèrent le gouverneur à revenir en arrière et à permettre de nouveau les manifestations religieuses. Exactement 3 ans et demi plus tard, comme la Bible l'avait prédit. Rappelez-vous, un jour égale un an dans la prophétie. Toutes ces interdictions furent levées. Ce fut un vote de l'Assemblée constitutionnelle de France du 17 juin 1797 qui prit ces décisions. Ce fut le 10 novembre 1793 que l'Assemblée nationale avait décrété l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Saintes Écritures. 3 ans et demi plus tard, le 17 juin 1797, la même Assemblée rapportait son décret et tolérait ainsi la libre circulation du livre saint. Le monde, épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile et de tout le sang qui a coulé, reconnut la nécessité de la foi en Dieu et en sa parole comme base de la vertu et de la morale. Ils s'éteignirent sous leurs pieds. La parole reprit vie et continua sa mission d'éclairer les consciences des hommes quant à leur devoir envers Dieu. Une grande crainte s'empara
C'est la crainte qui produit la conscience, qui ne vit pas selon les lois divines, qui sait que l'on ne vit pas droitement. Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Les Saintes Écritures ont été exaltées, car effectivement, à partir des années 1800, les grandes sociétés bibliques internationales furent créées. Des millions de copies ont été vendues dans le monde entier depuis, dans toutes les langues. Jamais autant de copies des 2 témoins ont été distribuées au travers le monde. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ceci fait référence aux scènes de destruction et d'anarchie qui secouèrent la France pendant la Révolution. Le règne de la terreur instauré par Robespierre et ses acolytes, où des centaines de personnes furent décapitées, même la famille royale à Paris. La 10e partie de la ville tomba. La France est l'un des 10 cornes de la bête ou l'un des 10 orteils de la statue du livre de Daniel, qui représente l'Europe naissante après la chute de l'Empire romain. Donc un des 10 rois tomba, une 10e partie de la ville tomba, il nous est dit. Et ce roi qui tomba, Louis XVI fut décapité pendant le règne de la terreur. La Révolution française établit l'humanisme, cette philosophie qui dirige notre monde actuel. Nous pouvons dire que nous sommes sous la domination de cette bête qui monta de l'abîme et qui établit cet humanisme. Elle dirige les grandes institutions du monde. Elle veut établir un nouvel ordre mondial. Ce sera durant la période de cette bête que les derniers événements de l'histoire se produiront. Vous pouvez regarder à ce propos l'étude intitulée « Les 12 pierres et la génération Z » ou sinon « La bête qui monte de l'abîme » aussi. Donc si nous résumons, les 2 témoins représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils sont les témoins de Jésus, du plan du salut. Ils étaient revêtus de sacs car les Saintes Écritures ont été interdites, bannies pendant 1260 années. La bête qui monte de l'abîme représente la Révolution française qui s'acharna contre les 2 témoins, la Bible. Les 2 témoins, les Saintes Écritures, furent tués et restèrent 3 années et demie interdites. À la fin de cette période, les Écritures furent exaltées plus que jamais. Les sociétés bibliques virent leur naissance à partir des années 1800. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine fois où nous étudierons le chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse, la fin du temps des grâces et les coupes de la colère divine. Que le Seigneur vous bénisse.